C'est la journée de l'abolition de l'esclavage. Est-ce que vous pouvez revenir sur la manifestation et avec une spécificité sénégalaise? Quand on parle de l'esclavage, on parle de Gorée et aussi un mot sur les tirailleurs sénégalais. Je dirais que j'ai toujours participé à cette journée du 10 mai parce qu'il était important pour moi de regarder toujours ce que nous dit le président de la République, Emmanuel Macron, regarder notre histoire en face, aussi douloureuse soit-elle. Cette période de l'esclavage est pour nous, dans l'histoire, quelque chose dont on n'est pas fier. Et donc on doit porter cette histoire justement pour que jamais elle ne se reproduise. Reconnaître, réparer les erreurs d'avant, reconnaître et réparer comme j'ai pu le faire avec les tirailleurs sénégalais qui étaient à Bondy, avec qui j'ai beaucoup travaillé. J'ai une pensée en ce moment pour Aïssata Seck, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et nous avons réussi à pouvoir enfin leur permettre de pouvoir aller retourner dans leur pays, auprès de leur famille, et de pouvoir quand même avoir cette reconnaissance de la France et cette réparation qu'ils avaient besoin. Les modalités de ce retour? Les modalités de ce retour étaient conditionnées au fait qu'il fallait qu'ils puissent continuer à toucher ces prestations d'anciens combattants, alors même qu'ils n'étaient plus sur le sol français. C'était la condition pour qu'ils repartent. Sinon, ils devaient rester en France pendant plus de 6 mois et 1 jour. Et donc la condition, c'était de dire, ils étaient une trentaine, 22 ont souhaité repartir. Et on les a accompagnés avec l'association de Madame Aïssata Seck, et je les ai accompagnés jusqu'à leur départ. Je dois me rendre au Sénégal peut-être dans l'année qui viendra pour aller les visiter, savoir comment ils vont. Je prends souvent de leurs nouvelles. Ils font partie de notre histoire. Et surtout avec cette date qui est le 79e anniversaire. Je vous rappelle que la Seconde Guerre mondiale, nous rentrons dans l'année des 80 ans des débarquements, de la libération et de la victoire. Ils ont fait partie, eux aussi, de cette histoire et nous ne devons jamais les oublier. Elle est à préserver. C'est très important parce que le regard que nous devons avoir sur cette spécificité de l'île de Gorée, c'est pour la jeunesse. Il faut que notre jeunesse comprenne, se parle, se connaisse, ne se juge pas parce que le racisme, on voit bien en ce moment qu'il redevient fragile. Et donc nous devons combattre tout ce qu'ont fait nos aïeux contre le racisme, contre les différences de couleurs, parce que nous sommes tous, au fond, des humains. Merci.